Face à la crise que connaît la filière bétail en terre ivoirienne, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire se prononce. Nous y reviendrons. La deuxième édition de la Semaine de l'imprimeur a ouvert ses portes ce mercredi. C'est une initiative du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Business 24 Africa et bienvenue à cette nouvelle édition. La crise qui secoue depuis quelque temps la filière bétail n'a pas laissé indifférente la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACSI. Son président Soumaoro Farikou, par ailleurs maire de la commune d'Adjamé, en appelle à la médiation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Des précisions avec Corona Sekongo et Eliane Kwasi. Dans le cadre de la restructuration... Pour l'occasion, Farik Soumaoro, maire de la commune d'Adjamé, s'est revêtu de son costume de défenseur des droits des commerçants et des consommateurs. Président de la Fédération des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, il a marqué sa solidarité aux acteurs de la filière bétail suite à la crise qui secoue ce secteur. La qualité de première organisation des commerçants de Côte d'Ivoire, mais également en tant que membre de la Commission nationale de lutte contre la vie chère, la FENACSI voudrait, à travers cette tribune, marquer sa solidarité aux acteurs de la dite filière et attirer l'attention de l'État sur ce qu'il conviendrait d'appeler l'augmentation de trop. Le mal est plus profond que vous ne pouvez l'imaginer, dira Farik Soumaoro. Ce mal qui gangrène la filière bétail fait suite à l'augmentation de la taxe sur l'abattage. Cette taxe est passée selon eux de 3 000 francs à 22 000 francs CFA par bovin et de 700 francs à 3 500 francs CFA par petit ruminant. Une augmentation qu'ils expliquent par le fait de la récente réhabilitation de l'abattoir de Port-Boué. Cela induit une augmentation du prix de la viande sur le marché. Pour mettre fin donc à cette situation, le maire et les acteurs du bétail font des propositions. Si rien n'est fait, c'est le consommateur final qui devra supporter cette nouvelle taxe, tout en espérant que l'on n'assiste pas à l'abattage sauvage de bêtes en ville, source de maladies, par les bouchers qui ne pourraient plus pratiquer l'abattoir. Nous en appelons à la médiation de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget, du portefeuille de l'État, afin qu'il fasse revenir à la raison les responsables de l'abattoir et de la femme. Nous, avec toute cette discussion, le ministre de la Production animale, le gouverneur du district d'Abidjan, le préfet d'Abidjan sont venus à l'abattoir pour visiter notre site. À notre insu, on nous dit que le directeur nous a appelés, nous on n'est pas venus. Depuis quand un boucher peut refuser de rencontrer son maître, son papa? Est-ce qu'on peut refuser de rencontrer le ministre? Afin de trouver une solution durable à cette crise qui provoque une pénurie de la viande sur le marché, les chevillards et bouviers se disent disposés au dialogue avec le district d'Abidjan, le ministère des Ressources animales et halieutiques, les responsables de l'abattoir et de la FAB. Lancée le 15 mai dernier par la Banque de l'Habitat du Sénégal, la première obligation ouest-africaine dédiée à la diaspora, dénommée Diaspora Bonds BHS, a été présentée mercredi dernier aux investisseurs à la salle des cotations de la Bourse régionale des valeurs mobilières, visant à mobiliser 20 milliards de francs CFA sur le marché financier régional en 5 ans. Cette obligation est née de l'ambition de la BRVM de développer le dit marché par l'innovation constante. Elle sera rémunérée à des taux d'intérêt annuels de 6,25% et payée semestriellement à partir de la deuxième année. Le reportage est de Nicolas Angwa, commenté par Lucien Sbokwa. La Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS, et le consortium ABC au Bourse CGF, Bourse Everest Financial Impact Security, ont présenté aux investisseurs du marché financier ouest-africain l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de type Diaspora Bond, dénommé BHS 6,25%,
2019-2024. Cette première obligation du genre en Afrique de l'Ouest francophone est destinée aux personnes physiques et morales issues de la diaspora et vise à mobiliser 20 milliards de francs CFA. L'opération consiste à aller sur le marché pour chercher à lever 20 milliards d'obligations à raison de 10 000 francs l'obligation, rémunérée à hauteur de 6,25, qui est une bonne rémunération quand on pense que dans notre zone, l'épargne est rémunérée à quasiment à la moitié de ce montant. Et pour leur permettre également d'investir dans des titres, parce qu'une fois qu'ils auront acquis ces titres, à chaque fois qu'il y aura des opérations sur le marché, de lever d'autres titres, ils peuvent souscrire. Ça protège l'épargne, parce que si vous avez votre épargne dans un compte où vous thésaurisez, en cas de besoin, vous le sortez tout de suite. Quand c'est des obligations, c'est confié à une EGI, donc c'est du papier financier, bien caché, mais vous savez qu'en cas de besoin, vous pouvez en avoir. Deuxièmement, l'opération est attractive parce qu'il y a un différé de 2 ans en capital, mais dès le premier semestre, vous commencez à être payé des intérêts. Plus de 10 ans après la première émission en Afrique des titres ciblant la diaspora, celle de l'EEPCO Millennium Corporate Bond, la nouvelle de la Banque de l'Habitat du Sénégal permettra de lever 20 milliards de francs CFA et en cas de succès, 30 milliards selon l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest. Intéressons-nous à présent à un métier défini comme utile dans plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit de l'imprimerie qui fait l'objet d'une semaine initiée par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. L'ouverture de ces assises s'est tenue ce mercredi à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau sur fond d'une imprimerie ivoirienne émergente et compétitive. Hervé Blayon et Lyon Gilbert y ont pris part. Pendant 3 jours, la semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire va poser la problématique d'un secteur pourvoyeur d'emploi pourtant méconnu. Un paradoxe que l'ICI, le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, veut corriger. À l'ouverture des travaux, le président de cette fêtière, Étienne Kouya, a plaidé pour un accompagnement institutionnel des imprimeries. Nous sommes en train de demander un fonds de garantie bancaire parce que l'imprimerie nécessite de gros investissements. Alors on demande à l'État de Côte d'Ivoire de nous assister, pas de nous donner de l'argent, mais de prendre une garantie bancaire au niveau des banques. Et puis maintenant nous allons profiter pour pouvoir asseoir cette politique véritablement pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Une requête que le ministère de l'Artisanat, tutelle des imprimeries, a promis de traiter avec une attention bienveillante, nonobstant la méconnaissance de ce secteur. Et nous sommes là ce matin en tant que tutelle pour encourager les imprimeurs pour l'organisation. Parce qu'ils existent et ils ont commencé à s'organiser. Et comme c'est un secteur qui est méconnu, donc ils travaillent beaucoup, mais dans l'anonymat total. Et c'est normal que ce corps de métier fasse une semaine, en quelque sorte, de journée porte ouverte. En attendant une réponse, la Semaine des imprimeries a pour sa première édition élaboré un programme à cheval sur les conférences, les expositions et les distinctions. On a reçu nos confrères qui venaient des pays de la CEDEAO, le Burkina, la Guinée. Ça c'est le volet accueil, c'est la première journée. Mais quand on a fini cette première partie, il y a d'abord un premier panel qui est là. C'est-à-dire l'enjeu, le poids de l'imprimerie dans l'économie ivoirienne. En toute activité, il faut toujours faire une saine émulation des plus méritants. Ceux qui ont bien travaillé, qui honorent la profession, qui se professionnalisent, il faut les encourager. La Semaine des imprimeries de Côte d'Ivoire porte sur les enjeux, défis et perspectives d'une imprimerie ivoirienne émergente et compétitive. Elle se poursuit ce jeudi en posant un regard sur les dispositifs d'insertion mis en place par l'Agence Emploi Jeunes. Hervé Blayon et Lyon Gilbert ont recueilli quelques réactions de certains participants à cette deuxième édition de la Semaine de l'imprimeur. Suivez. J'étais ignorante, en tout cas je peux le dire, pour les questions d'imprimerie, parce que j'ai toujours cru que l'imprimerie c'est des photocopies, bon, c'est ce qui était dans ma tête. Et là je suis agréablement surprise et je suis très heureuse de constater que l'imprimerie ça commence par la naissance et ça se termine à la mort. Et dans tous les domaines de notre vie, il y a l'imprimerie. Apprendre que l'imprimeur est au début de la naissance même de l'homme, et puis découvrir après que l'imprimeur se retrouve à la fin de l'homme.
c'est-à-dire au cimetière, ça, c'est quelque chose qui a marqué le public. Ça donne des frissons même. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, s'il n'y a pas le papier, il y a le visuel, c'est l'imprimerie. Notre objectif, c'est de proposer à la Côte d'Ivoire et à tous les écoliers, à tous les jeunes, des solutions d'impression sur tout support. Nous avons des produits pour l'imprimerie, pour les mugs, pour les t-shirts. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a reçu une équipe de la Société Financière Internationale, SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale. Au menu des échanges, la promotion du secteur privé à travers les opportunités offertes par la SFI. Il s'agit notamment pour la Société Financière Internationale d'accompagner les entreprises ivoiriennes par des ressources financières et une expertise technique pouvant leur permettre de surmonter leurs difficultés. Le reportage de Mondésir Nascimento Djifini et Didier Kossa. C'est un atelier animé par la SFI, Société Financière Internationale, pour présenter les opportunités d'affaires aux entreprises membres de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Les échanges concernent essentiellement le secteur des infrastructures, la mobilisation des ressources, la structuration des projets, la gestion des risques et la recherche de partenaires. Nous avons échangé sur les opportunités, nous avons échangé sur les structures, sur les risques, sur la meilleure façon d'aborder les projets de financement et surtout nous avons comme ambition et comme objectif de pouvoir identifier des partenaires futurs dans les projets que nous avons vocation à porter à financer en Côte d'Ivoire. Pour les entrepreneurs de Côte d'Ivoire, c'est une rencontre fructueuse. Non seulement elle a permis de lever le voile sur certains doutes et incompréhensions liés au financement du secteur privé par la SFI, mais elle ouvre des pistes sur les futurs partenariats avec la SFI. Au vu des échanges auxquels nous avons pu assister, nous pensons que nous avons bien fait de tenir cet atelier en faveur de nos entreprises qui ont montré un vif intérêt et ont suscité beaucoup d'échanges sur la question de l'accompagnement dans les infrastructures qui n'est pas que financier mais qui également comporte une bonne partie technique. Et l'origination qui nous a été présentée augure, nous espérons en tout cas, qu'à la fin de cet entretien, elle reparte satisfaite et qu'elle puisse nous recontacter afin de conduire avec elle des projets encore plus impactants. Membre du groupe de la Banque mondiale, la SFI est la plus importante institution mondiale d'aide au développement. Ses activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement. Son bilan au titre de l'année 2018 présente un investissement global de 6,2 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Être pauvre et réussir, c'est possible. C'est ce qui ressort de l'œuvre autobiographique intitulée « Devenez un héros ». Il décrit le parcours de combattant d'un jeune homme natif de Anibilekro dans le nord-est d'Abidjan. Il va très tôt être livré aux réalités de la vie en s'adonnant à des travaux champêtres dans le seul but de se faire payer ses études. Une course contre la montre dans laquelle Kambiré Sié Girard, auteur de cette œuvre, va devenir un héros pour ses semblables. À travers donc Devenez un héros, l'auteur veut inciter la jeunesse ivoirienne à prendre sa vie en main et à croire en sa réussite. Ariane Touré et Lyon Gilbert ont pris part à la dédicace de cette œuvre. C'est à la librairie Carrefour de Saint-Jean-Cocody qu'a été officiellement lancée la dédicace du livre Devenez un héros, une œuvre autobiographique écrite par Kambiré Sié Girard. Cette œuvre décrit les péripéties du parcours de combattant de jeunes Ivoiriens natifs d'Animlekro, une ville située à l'est de la Côte d'Ivoire. Kambiré Sié Girard raconte les souvenirs douloureux de son enfance à Tongélan, les obstacles qui ont émaillé son parcours universitaire et les défis à relever. Devenez héros est un ouvrage que j'ai écrit afin d'inspirer cette génération de jeunes qui souvent est tentée d'abandonner un chemin. Il se veut un appel aux jeunes Africains à travers ma propre expérience de vie. En relatant mon passé parsemé de douleurs, de difficultés et souvent de joie, je veux montrer à mes frères et sœurs ivoiriens et par-delà africains que rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui désire ardemment. Que pouvons-nous être des personnes ordinaires et faire des choses exceptionnelles? Un roman qui est sans aucun doute un
miroir pour ses mentors, amis et connaissances, témoins du parcours de ce jeune écrivain. L'auteur, il a tellement de qualités, cet enfant. Mais ce qui m'a frappé, c'est son humilité. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce jeune héros, à ce jeune écrivain, c'est que sa carrière puisse continuer comme elle a bien débuté, en tout cas avec ce premier livre-là. Né en 1995, Kambiré-Sié-Gérard veut à travers cette œuvre susciter en la jeunesse ivoirienne les valeurs du travail, de la persévérance et du courage. Ingénieur en management, marketing et en finance, Kambiré-Sié-Gérard entend être un coach en développement personnel à travers ses écrits. Ce fut un réel plaisir de vous avoir présenté ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.